Donc bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer un site vitrine avec WordPress. Donc tout d'abord, il va falloir prendre un hébergement. Donc je vous conseille Hostinger pour prendre votre hébergement et votre nom de domaine. Vous retrouverez un lien dans la description pour prendre votre hébergement. Une fois que vous avez pris votre hébergement et configuré WordPress, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Donc pour commencer, il va falloir aller dans les réglages générales. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez choisir donc tout simplement le titre de votre site. Donc par exemple Plombier Paris. Mettre l'icône de votre site. Voilà. Donc la date et l'heure. Et voilà, vous faites enregistrer les modifications. Ensuite, donc une fois que vous avez configuré les réglages de votre site, il va falloir installer un thème. Donc pour installer un thème, ça sera dans Apparence, thème. Et donc vous avez déjà des thèmes par défaut. En fait, je vais vous le montrer. Tac. Voilà à quoi ressemble un site qui n'est pas du tout travaillé. Donc avec un thème de base, donc c'est celui-ci. Moi, comme thème, ce que je vous conseille, et sur les prochaines vidéos, je travaille avec le thème Astra. Donc normalement, il est dans un des plus populaires. Pourquoi le thème Astra? Parce qu'il offre une large possibilité de personnalisation du site avec des widgets intéressants et est très rapide après au chargement pour Google. Donc voilà, on l'installe. Donc voilà, une fois que votre thème est installé, vous pouvez l'activer. Et ensuite, une fois que votre thème est activé, donc voilà, activer Astra, vous pouvez supprimer les autres. Ça va permettre aussi de limiter, enfin d'accélérer la vitesse de votre site. Tac. Voilà. Donc maintenant, pour construire votre site, il va falloir tout simplement aller dans Extensions et ajouter des extensions. Et on va travailler, on va construire nos pages avec l'outil Elementor. Donc il y a deux solutions, Elementor Pro ou Elementor gratuit. Donc pour l'instant, si vous êtes débutant, c'est Elementor gratuit est largement suffisant. Elementor Pro ajoute de nouveaux widgets et de fonctionnalités plus avancées, tout simplement. Donc voilà, il s'installe. Pour ensuite créer votre pied de page et votre footer, votre pied de page et votre en-tête, je vais vous conseiller d'installer Ultimate Add-on for Elementor. Donc voilà, une fois que Elementor et Ultimate Add-on for Elementor sont installés, je vais vous inviter aussi à installer Yoast SEO qui va vous permettre de vous guider tout simplement. Euh, pour vous guider, c'est un outil, un plugin qui vous guide pour votre SEO tout simplement. Donc voilà pourquoi il ne le trouve pas. Voilà. Donc je l'avais déjà installé, donc vous pouvez, donc c'est celui-ci, Yoast SEO, vous pouvez l'activer. Donc voilà, dans extensions, pour après ensuite activer vos extensions. Donc vous avez vos extensions installées ici, vous pouvez les cocher, celle-ci et celle-ci, et activer. Donc voilà, les trois extensions de base qu'il faut pour créer votre site internet. Donc ensuite, si par exemple vous voulez aussi ajouter un formulaire de contact, vous pouvez tout simplement ajouter l'extension Forminator qui permet de créer tout simplement et d'intégrer tout simplement des formulaires à vos différentes pages. Donc voilà, une fois installé, vous pouvez tout simplement l'activer. Donc voilà, vous avez vos différentes pages. Donc on va prendre l'exemple pour ce tutoriel d'un plombier sur Paris. Donc ça, vous pouvez déplacer à la corbeille. Et donc pour créer une page, donc vous êtes sur votre tableau de bord, vous cliquez sur page, ajouter une page. Donc on va configurer la page d'accueil. Donc vous pouvez l'appeler accueil et donc publier. Ensuite, donc pour créer votre page d'accueil, vous cliquez sur le bouton sur modifier avec Elementor.
Donc là, pareil, on peut prendre Lexen DK, ici 18 en blanc. Voilà. Ajouter une courte description. Donc, toujours en blanc, la même police d'écriture. On peut justifier notre texte. Voilà. Et ici, on va ajouter deux boutons d'appel à l'action. Donc on va pouvoir ajouter un premier, par exemple, nos services. Donc voilà. Et on va pouvoir donc mettre la police d'écriture. Une couleur, donc on va pouvoir par exemple mettre un fond transparent. Une bordure solide en blanc. La largeur de la bordure. Un rayon de bordure 10. Et au survol, voilà, couleur de la bordure. Et voilà. On va pouvoir ajouter un deuxième, donc le copier, le coller, et ici, nos réalisations. Sauf que là, cette fois-ci, on va le mettre en bleu, la bordure en bleu, et au survol, transparent. Voilà. Pour les rapprocher, on va ici réduire l'espacement de widget à 35. On supprime la marge interne, donc dans l'avancée. Et voilà. Ici, donc pour les aligner, on va pouvoir descendre cela à 50 par exemple. Et pour notre héros section, on va pouvoir mettre hauteur minimum. On va pouvoir mettre 650. Un peu plus, 675. Et donc voilà. Ici, vous avez déjà une première héros section avec directement un appel à l'action avec un formulaire de contact. Ensuite, on va pouvoir ajouter par exemple des éléments de réassurance. Donc, par exemple, on va prendre 3. Et on va pouvoir mettre une couleur. Donc on retourne sur ce site et on va pouvoir prendre par exemple celle-ci pour une couleur de fond. Donc on l'ajoute, style, type d'arrière-plan, couleur. Voilà. Là ici on va pouvoir ajouter un titre. Donc par exemple, satisfaction client. On va pouvoir centrer cet élément, mettre notre police d'écriture. On va laisser de cette taille et là on va pouvoir mettre en noir. Tac, un petit descriptif. Voilà. Là, ici, on va pouvoir donc ajouter un peu plus de style. Par exemple, un rayon de bordure de 25. Ici, en marge, on va pouvoir mettre 5 et 15 de marge interne. Donc là, on va faire la même chose pour ici et là. Et on va juste changer les éléments. Donc là, vous voyez, les titres sont un petit peu trop gros. Donc pour diminuer la taille d'un titre, donc vous cliquez dessus. Et là, on va pouvoir mettre plutôt 25. 25. Et ici aussi 25. Voilà. Et on va rajouter. On va pouvoir remonter la section entière. Donc pour cela, vous cliquez sur les 6 petits points ici et avancer. Et là, on va pouvoir remonter la section pour que
elles se superposent comme ça. Voilà. Donc ici aussi sur la héros section, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs, vous pouvez mettre aussi par exemple une image. Donc par exemple celle-ci. Mais là, si vous voyez, on la voit en plein de fois. Donc pour régler ce problème, donc vous allez dans aucune répétition, taille de l'écran, couverture. Ici, on va pouvoir supprimer celle-ci, mais là, les éléments ressortent pas assez bien. On va donc dans superposition d'arrière-plan, et généralement, vous pouvez ajouter une couleur noire. Donc là, elle est un petit peu trop foncée. On va pouvoir mettre 4. Voilà. Là, ici, il y aura juste un travail à refaire sur le design. Enlever le fond du formulaire. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. Et là, voilà. Là, on va juste ajouter de la marge en bas. On va mettre 40. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir présenter nos différents services. Donc on va mettre une structure de 2. Toujours important de mettre de l'écart entre chaque élément pour pas que le site fasse trop serré et qu'on laisse respirer les différents éléments. Donc là, sur cette colonne, on va intégrer une photo. Donc vous pouvez mettre 40. Et donc pour intégrer une photo, cliquez sur Image. Et là, vous téléversez de nouvelles photos. Donc voilà, vous avez ajouté votre photo. Donc résolution d'image entière. On va pouvoir arrondir les bords. Ajouter une ombre de boîte qui va faire ressortir, vous voyez, la photo. Et donc ajouter un titre qui va par exemple présenter ce service, installation et réparation de vos sanitaires. Donc voilà, on va pouvoir mettre la bonne police d'écriture et la couleur. Ensuite, un texte qui va présenter très rapidement ce service, parce qu'ensuite on va créer une seconde page qui va détailler un peu plus vos services. Voilà, on va pouvoir justifier ici sur la droite, mettre un peu de marge pour centrer votre élément. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir ajouter un bouton d'appel à l'action. Par exemple, demander un devis gratuit. On va pouvoir aussi ajouter une petite flèche. Tac. Et au survol, on peut pouvoir mettre une petite animation, par exemple au curseur de la souris, faire grossir le bouton. Vous voyez, comme ça. Là ici, pour centrer les éléments, on va redescendre le titre. Donc on va pouvoir mettre 20 par exemple. Et voilà. Et donc là, vous avez déjà votre premier service qui est présenté. On va pouvoir en présenter un deuxième. Donc pareil. Et là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre les éléments en quinconce. Donc ici, voilà. Là, vous ajoutez votre espace. Donc entre 50 et 70 pixels entre chaque élément. Vous ajouterez une photo. Et là, vous pouvez copier-coller vos éléments. Et voilà. Et là, on va descendre juste un peu plus cet élément parce que la photo est un peu plus grosse. Et on va ajouter un troisième service. Donc, on rajoute une marge de 50. Ici, on fait donc 40. On va pouvoir directement faire ça. Et
ici, on va pouvoir par exemple mettre celle-ci. Donc voilà, on remet un rayon de bordure de 25 pour que tous les éléments soient identiques. Et là, on ajoute notre titre. Et là, on va juste pouvoir mettre le premier service qui a sans doute le plus de demandes. Voilà, et on va pouvoir peut-être juste... Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir faire une section pour vous présenter. Donc pour vous présenter, ça serait peut-être sur 2 sections comme ça. On rajoute 70 d'écart. Qui sommes-nous? Voilà. Ici, on peut ajouter de l'épaisseur, enfin agrandir la taille du titre. Et on remet notre couleur principale. Un petit texte qui présente. Donc là, à ce moment-là, on peut mettre le texte en noir. Donc la police, l'Exendk. Et on justifie notre texte. Donc voilà. Là, ici, ensuite, on va pouvoir, par exemple, ajouter une liste d'icônes très simple, avec quelques éléments importants à votre égard. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir choisir une icône. Donc, par exemple, donc je vous invite aussi à mettre quelque chose qui correspond. Quality, on va mettre un diamant, par exemple. Ici, service 24-24, on va mettre une horloge. Et voilà. Donc on va ajouter un petit peu d'espace entre l'icône en bleu, un peu plus grande, le texte, et on va juste remonter ces éléments. Donc voilà, on va remonter de 15. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, donc pour présenter un peu plus, on va ajouter ici une section interne. On va reprendre une couleur. Donc ici, par exemple, la 200. On va pouvoir mettre ici une couleur de fond. Voilà, on va reprendre encore une autre, un peu plus foncée, la 500. Et on va ajouter un titre. Donc là, ça va être des textes qui vous présentent et qui vous met tout simplement en avant. On va pouvoir mettre 25 en titre. Une courte description. On va finalement centrer les éléments. Ça, on va juste le justifier. Et là, on va ajouter de la bordure. Par exemple, 25. La marge, on peut mettre 8, 5. Et là, on fait le même principe pour ici. Voilà. Et là, en dessous, on va pouvoir ajouter une dernière section, mais une seule qui prend toute la taille. Voilà, avec par exemple aussi encore une nouvelle couleur. On va pouvoir quelque chose de prendre de très foncé. Et voilà. Là, ici, vous avez donc une petite section qui vous présente très rapidement. On va pouvoir ajouter un bouton. Tac, ici. En savoir plus. Donc une petite section très rapide qui vous présente, voilà,
Là, ici, on va juste ajouter un peu plus de marge. Tac. Ensuite, on va pouvoir, par exemple, présenter les atouts de votre entreprise. Ou aussi, vous aurez pu, par exemple, ajouter des avis clients. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc pensez-y à vous abonner. Et je présenterai une extension WordPress qui permet d'intégrer les avis Google à votre site. Donc, par exemple, ici, les atouts de plomberie Paris. Quand même une majuscule à Paris. Voilà, on va centrer notre police d'écriture. On grossit le titre et on le met dans notre couleur. Voilà. Et ici, on va reprendre cet exemple. On va ajouter des sections internes. On va mettre par exemple 6 atouts au total. Donc on ajoute une colonne. Et là, on va pouvoir prendre une couleur. Donc on prend par exemple la 200. Et voilà, on colle. Ici, on va pouvoir mettre une icône. Un titre et un texte. Donc tout ça, on va mettre en noir. La bonne police d'écriture. On va centrer cet élément en noir aussi. On va juste réduire la taille à 25. Là ici on peut centrer aussi nos éléments en noir et notre police d'écriture. On va aussi arrondir nos bords parce qu'on va garder le même style. On va pouvoir aussi ajouter une ombre de boîte. Ici on va pouvoir mettre 10 de marge et dedans à l'intérieur, donc la marge interne, on va pouvoir mettre voilà 20. Et donc ça on peut le copier, le coller et puis voilà. Et ça, on va pouvoir dupliquer. Et donc là, vous pouvez ajouter les 6 atouts de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez ajouté vos atouts, on va pouvoir ajouter des icônes. Et voilà. Donc pour l'instant, votre site ressemble à ça. Ici, on va juste fixer l'image pour qu'au défilement, l'image reste statique. Donc voilà, et ici à la fin, on va pouvoir remettre par exemple des éléments de contact. Donc voilà. Sur la droite, on va pouvoir ajouter une map avec votre adresse. Donc je vais mettre Paris. Restons en contact. Notre police d'écriture. Notre couleur. On va ajouter un petit texte. Et ici, on va nous ajouter encore une liste d'icônes. Donc, pour le téléphone, notre mail, enveloppe. Ici, par exemple, contact @plombierparis.fr. Et ici, notre adresse. 35 rue quelque part Paris. Voilà, on ajoute de l'espace entre.
La couleur de l'icône, on peut la changer. Et pareil pour le texte. Donc là, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre la map. Vous pouvez très bien mettre le formulaire de contact ici. Ou bien faire comme moi, mettre le formulaire de contact dans un premier temps. Et ensuite ici, la carte. Et donc voilà. Ici, on va pouvoir publier donc notre page et aller la regarder. Donc voilà. Là, on voit bien que les éléments ne ressortent pas. Donc ici, il y aura un problème. Et sinon, votre page ressemble à ça. Donc pour régler ça, on retourne sur la page d'accueil et on clique sur notre formulaire, sur le petit crayon, et on va pouvoir ajouter un arrière-plan. Par exemple, du blanc, et on va pouvoir le rendre transparent. Voilà. Mise en page, marge interne. Voilà. Et on va pouvoir bordure, ajouter un petit rayon de bordure. Donc, publier. Si on retourne dessus et qu'on met un jour, voilà. Vos éléments ressortent. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer et personnaliser votre en-tête. Donc, vous pouvez retourner sur votre tableau de bord et cliquer dans Apparence. Apparence et menu. Donc là, ici, j'avais déjà créé un menu, mais on va pouvoir créer un nouveau. Donc, on va pouvoir l'appeler par exemple menu. Voilà, ajouter automatiquement menu principal, créer le menu. Et on ajoute nos différentes pages que nous avons créées un peu plus avant. Voilà. On fait enregistrer le menu. Et voilà. Maintenant, on va sur cette extension constructeur d'en-tête et de pied de page. Et on fait ajouter à nouveau. Donc, on va mettre un titre. Menu principal. Sélectionner un type de modèle. Donc, en-tête. Afficher sur tout le site. Puis, publier. On fait ensuite modifier avec Elementor. Et là, c'est le même principe que pour votre page. On va choisir 3 structures, 3 colonnes. On va ajouter donc notre logo. Donc j'ai créé un logo très rapidement via Canva. Voilà, on va pouvoir ajouter notre menu. Donc celui qu'on vient de créer. On va pouvoir le mettre en noir. Ici, voilà. On va ajouter un lien de survol. Donc souligné, et celle que j'aime bien, c'est slide. Vous voyez, tac. Et au survol, on va pouvoir donc changer notre couleur. Voilà. Mettre notre police d'écriture. Et ici, on va pouvoir ajouter un bouton d'appel à l'action. Demander un devis gratuit. On va pouvoir mettre aussi notre bouton en bleu, carré de bordure de 10, notre police d'écriture. Voilà, et au survol, on va juste faire grossir notre bouton. Voilà. Là, ici, on voit que l'image est trop grande. On va pouvoir la réduire. 30 et réduire nos bords. Donc, on remonte en bas. On va pouvoir mettre voilà, 110. Enfin, moins 110. Et pareil, pour le haut, moins 110. Ici, on va pouvoir réduire la largeur de la colonne à 30, 25 même. Voilà. Et ici, ces éléments. Voilà. Et on va centrer tout ça.
Voilà, pareil pour le bouton. Et voilà. Et donc là, on va, comme notre page contact est créée, on va pouvoir ajouter la redirection. Donc vous marquez tout simplement contact. Pareil pour notre page d'accueil, on va là-dessus, lien accueil. Et ici, on va pouvoir aller dans bordure, ombre de boîte, publier. Et voilà. Donc si on retourne sur notre site et qu'on actualise la page, nous avons bien notre nouveau menu. Sauf que si on clique bien sur les autres pages, rien n'est créé. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer l'extension Yoast SEO. Donc on va retourner par exemple sur notre page principale. On va faire modifier. Et donc là, ça va être par exemple, ça va être donc l'affichage sur les moteurs de recherche Google. Donc la requête cible, ça va être votre mot-clé principal. Donc là, ici, nous, c'est plombier Paris. Voilà. On va pouvoir choisir un titre. Donc par exemple, plombier Paris, intervention rapide, professionnelle, qualifiée. Je vous expliquerai un peu plus en détail le SEO dans de prochaines vidéos. Donc vous pouvez vous abonner. Ici, on remet le slug. Le slug, c'est tout simplement l'URL. Donc là, ce qui est important, c'est de rappeler votre mot-clé. Donc plombier Paris, sans majuscule, avec un tiret à la place des espaces. Et là, la méta description, donc vous voyez, ça va être ici. Donc on remet notre mot-clé, plombier Paris. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre à jour. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de mettre une image de mise en avant. Donc on va pouvoir par exemple mettre notre logo si c'est notre page d'accueil, ou alors si c'est par exemple un service, si par exemple réparation de chaudière, vous allez pouvoir mettre cette image. Et ensuite enregistrer. Donc maintenant, je vais vous apprendre à créer et configurer votre formulaire de contact. Donc ça sera avec l'extension que je vous ai dit d'installer en début de vidéo, Forminator. Donc vous cliquez sur formulaire. Ici, vous voyez, j'en ai déjà un de créé, mais on va repartir d'une page blanche. Donc vous appuyez sur créer. Vous avez différents templates qui vous êtes proposés en version gratuite. Vous en avez d'autres dans la version pro, mais on va partir, nous, d'une page blanche. Donc, on va par exemple l'appeler contact. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer à ajouter des champs. Donc, on va pouvoir ajouter un nom, un email, un téléphone, une zone de texte pour que le client puisse mettre son message et une liste déroulante pour vos différents services. Donc voilà, on va pouvoir juste mettre la liste. Voilà, comme ça, on va ajouter un second champ. Là, par exemple, pour celui-ci, prénom. On va pouvoir enlever l'exemple et on va pouvoir le glisser à côté de nom. Voilà. Donc ici, on peut mettre dans réglage une obligation. Donc la personne qui remplit ce formulaire sera obligée de remplir cette case. Donc là, comme c'est la case prénom, le prénom est obligatoire. On peut faire la même chose pour nom. Donc obligatoire. On enlève l'exemple. Pareil pour adresse de messagerie, je préfère moi mettre email. Obligatoire pour que vous puissiez recontacter votre client, pas obligé de mettre le téléphone en obligatoire. Voilà.
et votre liste déroulante. Donc ici, service. Donc on peut mettre par exemple dépannage sanitaire, ou plutôt dépannage urgent. Dépannage urgent. Voilà. Installation sanitaire. On peut mettre un autre. Installation rénovation salle de bain. Et on peut mettre aussi aucun. Voilà. Appliquer. Et ici, on peut mettre donc le message que le client pourra indiquer. Donc voilà, votre formulaire est fait. Vous pouvez le regarder avant de le publier ici. Donc voilà, voilà à quoi il ressemble, prénom, nom. Ici, c'est votre liste déroulante où le client pourra sélectionner le service ou aucun si c'est juste un message, une question quelconque. Donc vous pouvez le publier. Et pour le poster, pour le publier par exemple sur votre page d'accueil, sur votre page contact, vous copiez le code court. Et on va prendre nous comme exemple la page contact qui n'est pas encore créée, mais on va pouvoir déjà intégrer notre formulaire de contact. Donc voilà, vous insérez un widget, enfin une colonne, et ici vous allez taper code court. Donc vous le glissez et vous collez votre formulaire. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on crée et publie un formulaire. Donc vous pouvez publier et retourner vers WordPress. Et donc, comme vous l'avez vu auparavant, moi j'ai intégré ici mon formulaire de contact directement sur la hero section donc de la page d'accueil. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Vous pouvez aussi commenter sur une idée de vidéo que je peux vous faire.